Eh bien bonjour à tous et bienvenue à l'Osmothèque. Nous sommes ici au Conservatoire international des parfums et dans le cadre de cette journée du parfum, nous avons fait un saut depuis Grasse jusqu'à Versailles, l'autre capitale du parfum, pour vous trouver dans les collections de l'Osmothèque des parfums illustrant cette note poudrée. Décrivons maintenant ce qu'est devenu ce mot poudré en parfumerie. C'est un descriptif qui s'appuie sur le sens tactile. La parfumerie est un sens un peu pauvre en matière de vocabulaire. Donc on se sert des autres sens pour décrire ce que l'on sent. Et en parlant de notes poudrées, on peut parler de douceur veloutée. Certaines matières premières ont cet effet justement poudré, velouté. C'est le cas de l'iris, de la fève tonka, du mimosa, de l'ambrette pour les matières premières naturelles. Et puis des notes de synthèse cristallisées sous forme de poudre comme la vanilline, la coumarine, l'héliotropine. Et récemment, tous ces muscles de synthèse sont venus s'ajouter à cette liste de matières premières qui, en accord entre eux, donnent cet effet poudré caractéristique. Et c'est justement le cas du Flower de Kenzo qui a été lancé en 2000. Pour moi, le poudré, c'est le contraste. Étonnamment, en fait, c'est le contraste avec la douceur de la poudre, des maquillages de grand-mère, et le contraste avec les couleurs, parce que c'est le jaune du mimosa et le violet de la violette. Pour la note violette, je veux citer le Vera Violetta de Roger Egalet parce qu'il utilise pour la première fois en parfumerie de la ionone, qui est une matière de synthèse pour la note violette. Alors, il a été créé en 1895 et aujourd'hui il est disparu, mais nous pouvons encore le sentir à l'Osmothèque de Versailles. Alors, un siècle plus tard, la violette se marie à la rose dans un accord mythique créé par la parfumeur Sophia Grojman pour le sublime Paris de Yves Saint Laurent. Alors, la note violette a souvent eu une image un peu rétro, mais aujourd'hui, grâce au succès du vintage, elle retrouve une modernité grâce à des marques de niche dont on peut retenir deux exemples. Les éditions de parfum Frédéric Malle avec le lipstick rose qui associe cet accord rose-violette à des notes framboise et iris, et la marque The Different Company avec I Miss Violet, parfum violet par excellence qui conjugue la fleur, le fleuri de la violette au vert de ses feuilles et au poudré du mimosa et de l'iris. Parlons du mimosa. Alors, les bouquets de la fleur de mimosa sont duveteux et soyeux et ressemblent à des houppettes de poudrier. Quant à son odeur, elle est contrastée. Elle est à la fois mielée et amandée, mais aussi verte et anisée. Alors, en parfumerie, cette note poudrée mimosa habille de magnifiques bouquets floraux comme le Farnesiana de Caron, le Champs-Élysées de Guerlain ou le beige de Chanel. Mais je veux citer un parfum qui représente particulièrement bien cette facette, c'est le Vacances de Jean Patou, qui a été créé en 1936 et qui de ce fait célèbre les premiers congés payés. Alors c'est un fleuri vert poudré avec cette note mimosa, mais aussi une note héliotropine et cassis. Et tout comme le mimosa, en fait, il symbolise la liberté, la joie de vivre, autant que le soleil de la Côte d'Azur et ses forêts de mimosa. La fève tonka est aussi une des notes caractéristiques de la poudre. Un parfum qui en contient une très grande quantité est le Très Russe de l'Institut Très-Bien. L'Institut Très-Bien est une vieille maison lyonnaise de soins et de parfums qui avait déjà lancé un certain nombre de colognes qui étaient utilisées en friction. Dans Très Russe, c'est un concerto entre la note poudrée de la fève tonka et la note poudrée de l'ambre vanillé, qui va trouver toute sa rondeur à travers le santal. Si chaque thème un jour trouve cette quintessence en parfumerie, l'iris va la trouver avec l'iris gris de Jacques Fath. Vincent Roubert a su apporter tout un rayonnement au parfum grâce à l'œillet et au jasmin, et en apportant sa note pêche, va lui apporter toute cette féminité. Si on peut dire que l'iris gris est indéniablement le soliflore iris par excellence, c'est bien celui-là. En repartant de l'origan et de sa note héliotrope, Jean-Charles Brosseau va réussir un coup de maître. Il fait appel au parfumeur Françoise Caron chez Roure pour retravailler la base concrétolide et en augmentant toute la partie florale musquée, va réaliser l'ombre rose.
C'est un succès immédiat aux États-Unis et plus tard mondial. Hermès va ajouter un H au mot iris pour rendre hommage à la fleur poudrée. Le parfumeur indépendant Olivier Giacobetti va marier le cèdre et les muscs blancs à la note florale marine, mais surtout à cette pétillance qui vient de la graine d'ambrette. Hermès joue dans la sobriété comme toujours. Nous avons pu le voir, la note poudrée est riche de créations depuis 1905. Si elle a su si bien traduire l'élégance à la parisienne, le chic à la parisienne, elle est restée moderne, comme on peut le voir à travers tous les parfums qui sont lancés dernièrement. Elle sait à la fois traduire cette sensualité, cette élégance, mais aussi ce confort dont on a tant besoin en ce moment. Tous ces parfums poudrés, vous pourrez les ressentir à l'Osmothèque. J'espère, lors de cette journée très particulière du parfum à Grasse, ce vent de poudre saura vous émouvoir et vous toucher.